Bachelor, c'est mon petit coin de paradis, c'est là que je vis et je suis passionné par la mer, je suis passionné par la lumière et ici j'ai réussi à y trouver les deux. C'est là que je me sens bien et c'est là que j'ai décidé de poser mes bagages après pas mal de voyages. Mes parents étaient très jeunes et en fait m'ont confié pendant quelques temps à mes grands-parents. Donc j'ai été élevé à Barfleur et je me sens vraiment d'ici. C'est mon village, c'est mes racines, c'est ici, je me sens nulle part ailleurs. L'ancienne école de voile. Ma grand-mère m'a posé dans cette école de voile, j'avais 6 ans ou 7 ans dès que j'ai su nager. Et on partait là par le petit chemin, on allait faire du bateau derrière et c'est un bâtiment ouais, pour moi qui est hyper important, quoi. Notre ami Jérôme, en fait, son petit nom, c'est Popeye. Popeye, tout simplement parce que c'était le portrait craché de Thierry Lhermitte à l'époque du film Les Bronzés. C'était le beau gosse du village. En fait, oui, quand j'étais adolescent, je profitais des étés et j'étais moniteur de voile. Donc j'en profitais pour emmener ma petite copine Marie-Laure, et en fait, qui est ma femme aujourd'hui. Mon premier appareil photo, je l'ai gagné à Fred Foren de Barfleur, au tir à la carabine. En fait, j'étais passionné de planche à voile et j'avais envie de ramener ces souvenirs de ces instants, de photographier les copains pour pouvoir fixer ça. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que c'était un outil fantastique et que peut-être on pouvait en faire un métier. Et là, je me suis dit pourquoi pas. Je vais lier les deux et je serai jamais frustré. Et en plus, je pense que je suis un meilleur témoin qu'acteur et du coup, ça passe très bien. Ah ouais, c'est une vieille passion. À l'époque, je lisais Wind Magazine, c'était ma bible, c'était vraiment mon truc. Je rêvais de ces images d'Ukipa, le spot mythique, la mec de la planche à voile. Donc à un moment, j'ai pris mon billet d'avion, je me suis rendu sur place pour voir à quoi ça ressemblait. C'était tel que je l'avais rêvé. Donc là, j'ai choisi d'orienter ma carrière vers le windsurf. Donc il faut quand même savoir se placer, anticiper et pas se retrouver au mauvais endroit. Hawaï, c'est vraiment un endroit sympa avec des paysages super, mais en fait je me plais beaucoup plus en Normandie et je me fais plus à la mentalité des gens là-bas. Donc c'est pour ça que j'ai jamais choisi en fait de vivre à Hawaï, mais simplement de venir ici quelques mois par an et de venir et de revenir. Les cocotiers, j'adore, mais au bout d'un moment, ça reste carte postale. Et c'est amusant, quand je suis là-bas à Hawaï, je me prends souvent à rêver d'une bonne vieille tempête, un bon grain ici en Normandie, un avis de grand frais, aller photographier le Cap de Lague sous les vagues. Et je me suis plongé de plus en plus vers l'illustration de ma région. J'ai eu envie de la voir différemment et de trouver un regard un petit peu complémentaire. Et c'est là que j'ai vu en fait ces images de Normandie vues du ciel dans l'émission La course au trésor et qui m'ont bluffé. J'ai vu le phare de Gadevin, mon phare, je l'ai vu du ciel avec ses contrastes, ses couleurs. Et je me suis dit mais moi aussi il faut vraiment que je vois ce truc, il faut que je puisse le photographier. Donc j'ai cherché un moyen de voler. Ground control to Major Tom. 8, 7, 6, 5. Hop, voilà. Ça, c'est mon coffre à jouer. Donc j'ai mes planches ici, et puis le paramoteur que je range dans ma petite boîte et en kit. 2, 1. Lift off. Quand j'ai vu le potentiel, que j'ai commencé à photographier, que j'ai commencé à aligner les images les unes à côté des autres, je me suis dit attention, là il y a quand même quelque chose d'extra. Et c'est ce qui m'a permis de sortir le premier livre, Vol au-dessus du littoral du Cotentin. Être en quelque sorte, à travers les livres que je fais, un ambassadeur de ma région, c'est une grande fierté, c'est un énorme plaisir. Je suis très content quand les gens feuillettent mes livres ou quand les gens sont fiers d'avoir mes livres pour pouvoir les montrer à leurs amis, à leur famille, et leur dire « Regardez, c'est là qu'on habite ». Et quelque part, la mise en valeur de leur paysage, c'est aussi la mise en valeur des hommes et de ceux qui habitent ces paysages.